Et si le christianisme que vous connaissez n'était qu'une version confortable, édulcorée, une imitation du message originel? Et s'il existait un chemin tellement plus exigeant, tellement plus radical, que la plupart des gens préfèrent l'ignorer? Bonjour à tous, et bienvenue dans la Nuit Cantique, là où l'on examine les textes qui dérangent. Aujourd'hui, nous affrontons une parole qui fait office de réveil brutal pour des millions de croyants, le chemin étroit de Paul Washer. Ce n'est pas un livre de consolation, c'est un électrochoc spirituel. Préparez-vous. Aujourd'hui, nous nous confrontons à l'un de ces textes qui fonctionnent moins comme une consolation que comme un électrochoc spirituel. Nous ouvrons les pages d'un livre qui a secoué des centaines de milliers de croyants à travers le monde et qui continue de diviser entre ceux qui y voient un retour nécessaire à l'essentiel et ceux qui le jugent d'une sévérité déplacée. Ce livre s'intitule « Le chemin étroit » et son auteur est Paul Washer. Pour comprendre la violence et la pertinence de son message, il faut d'abord saisir l'homme derrière les mots, le contexte qu'il affronte et la thèse radicale qu'il défend avec une vigueur qui ne laisse personne indifférent. Qui est Paul Washer? Né en 1961 aux États-Unis, c'est un prédicateur et missionnaire qui est devenu, sans vraiment le vouloir, une figure emblématique d'un courant souvent appelé le New Calvinisme, ou le mouvement de l'appel au réveil. Ancien missionnaire au Pérou, fondateur du ministère Heart Cry Missionary Society, Washer n'est pas un télévangéiste au costume clinquant. Son terrain, c'est le visage austère de la prédication en chair. Et sa cible privilégiée, ce sont les jeunes générations évangéliques, souvent élevées dans un christianisme culturel et émotionnel. Il est connu, voire redouté, pour ses sermons d'1 heure, denses, théologiquement charpentés, et d'une franchise qui tranche comme un couperet. Il ne cherche pas à plaire, il cherche à convaincre, à avertir, à réveiller. Sa voix grave, son débit implacable, et son refus de tout langage psychologisant en font un prédicateur à l'ancienne, dans la tradition des réformateurs et des revivalistes puritains. Il ne vend pas un produit, il délivre un verdict, et c'est précisément ce qui lui vaut une audience massive sur Internet, notamment auprès de ceux qui ressentent un vide au cœur d'une foi devenue trop facile, trop accommodante. Le contexte dans lequel émerge son livre « Le chemin étroit » est crucial pour en saisir l'urgence. Washer réagit frontalement contre ce qu'il perçoit comme la grande trahison du christianisme américain contemporain, et par extension, d'une partie du monde évangélique. Il vise 3 cibles principales. Premièrement, le christianisme de marché, cette machine à produire des églises spectacles où le confort du consommateur prime sur l'appel du Christ. Deuxièmement, le gospel de la prospérité, cette hérésie qui promet santé et richesse en échange de la foi, transformant Dieu en génie de la lampe et la prière en investissement financier. Troisièmement, et c'est peut-être son combat central, la conversion facile. Cette pratique qui consiste à inviter les gens à lever la main ou à répéter une prière après un sermon émouvant, en leur garantissant ainsi un salut instantané et éternel, sans aucune exigence de repentance profonde ni de transformation de vie. Pour Washer, cette approche a produit des millions de convertis qui sont en réalité des illusionnés, persuadés d'être sauvés alors que leur vie ne montre aucun signe de l'œuvre régénératrice de l'esprit. Il dénonce une foi réduite à une expérience émotionnelle ponctuelle, ou pire, à une assurance tout risque pour le paradis, une sorte de billet d'entrée escamoté dans la poche, sans incidence sur la manière de vivre, de penser ou de désirer. C'est à cette illusion massive que Paul Washer oppose la thèse centrale, brutale et exigeante de « le chemin étroit ». Sa proposition peut se résumer ainsi. Le vrai salut en Jésus-Christ n'est pas, et ne sera jamais, un simple assentiment intellectuel à des doctrines, ni la répétition mécanique d'une prière de sincérité. Le salut authentique est un événement cosmique dans la vie d'un individu. C'est une régénération, une nouvelle naissance opérée par Dieu lui-même. C'est une mort à l'ancienne vie et une résurrection à une vie nouvelle. Cette œuvre divine se manifeste ensuite par une transformation radicale de l'être tout entier. L'intelligence, les affections, la volonté. Et celui qui a véritablement expérimenté cela ne peut alors s'engager que dans un chemin.
mais pas n'importe quel chemin. Un chemin étroit, resserré, difficile. Un chemin de renoncement à soi-même, de lutte contre le péché, la sainteté, d'obéissance aux commandements du Christ et d'amour sacrificiel. Pour Washer, la vraie foi n'est pas un sentiment confus. C'est une réalité qui se prouve, qui se vérifie par ses fruits concrets dans la vie quotidienne. L'assurance du salut ne vient pas du souvenir d'une expérience passée, mais de l'observation présente d'une vie qui change, qui persévère, qui aime ce que Dieu aime et est ce que Dieu est. En somme, le chemin étroit est un violent rappel à l'ordre. Le christianisme n'est pas une religion de bien-être. C'est un appel à suivre un maître exigeant sur un chemin qui coûte tout, mais qui seul mène à la vie. Pour naviguer dans les eaux tumultueuses de cet avertissement, nous allons déployer son analyse en 6 chapitres fondamentaux. Nous commencerons par diagnostiquer la grande illusion du christianisme bon marché. Nous explorerons ensuite le choc de la vraie conversion. Puis, nous cartographierons le territoire aride du chemin étroit lui-même. Un 4e chapitre identifiera les impasses et les leurres qui nous en détournent. Nous verrons ensuite quels sont les fruits de l'authenticité qui permettent de discerner la vraie foi. Enfin, nous terminerons sur l'appel au réveil que lance Washer à une église qu'il estime endormie dans le confort de ses illusions. Le voyage commence maintenant. Chapitre 1. La grande illusion. Le christianisme. Bon marché. Le point de départ de Paul Washer dans « Le chemin étroit » n'est pas une présentation douce de l'amour de Dieu. C'est un diagnostic clinique, impitoyable, de ce qu'il considère comme la maladie mortelle qui ronge le christianisme contemporain. Il nomme cette maladie, la décrit sous toutes ses formes, et en révèle les conséquences désastreuses avec la précision d'un chirurgien ouvrant un abcès. Ce premier chapitre est fondamental, car il établit le problème auquel tout le reste du livre tente de répondre. Washer ne parle pas à des athées ou à des sceptiques. Il s'adresse directement à ceux qui se pensent déjà dans le camp des sauvés, à ceux qui fréquentent les églises, lèvent les mains durant les louanges et ont peut-être même pris une décision pour Christ. Et son message est un coup de tonnerre. Une grande partie de ce qui se présente comme du christianisme n'est qu'une vaste illusion, un christianisme bon marché. Une contrefaçon qui donne une fausse assurance tout en menant ses adhérents droit à la ruine spirituelle. Cette illusion, selon lui, se manifeste principalement sous 3 formes interconnectées et tout aussi dangereuses les unes que les autres. La mécanisation du salut, la commercialisation du message et l'émotionnalisation de la foi. La première et peut-être plus pernicieuse de ces formes est ce qu'il appelle, avec d'autres prédicateurs du réveil, la décisionnite. C'est la croyance que le salut éternel peut être obtenu par un simple acte de volonté humain, ritualisé et répétable à l'infini. Washer vise ici directement la pratique courante, dans de nombreux milieux évangéliques, de conclure les sermons par un « appel à l'autel » où les personnes sont invitées à venir à l'avant, à lever la main ou à répéter une « prière du pécheur » après le prédicateur. Le problème, insiste-t-il, n'est pas l'appel à se repentir et à croire, c'est le cœur du message biblique, mais la façon dont cet appel est présenté et compris. Il est présenté comme une transaction simple. Tu fais ce geste, venir, lever la main, prier, et en échange, tu reçois la garantie écrite du salut, peu importe ce qui se passe ensuite dans ta vie. La décisionnite réduit la nouvelle naissance, œuvre mystérieuse et souveraine de l'Esprit de Dieu, à un processus psychologique et volontariste. Elle transforme la conversion, qui est un renversement radical de la personne par la puissance divine, en une décision humaine aussi banale que de choisir une marque de soda. Cette approche, argue Washer, produit des multitudes de personnes qui peuvent raconter une date de conversion, une expérience émotionnelle passée, mais dont la vie présente ne montre aucune trace de la sainteté, de l'amour pour Christ ou de l'obéissance à ses commandements. Elles sont moralement inchangées, mondaines dans leurs désirs, et pourtant pleinement convaincues d'être sauvées parce qu'elles ont fait ce qu'il fallait faire à un moment donné. C'est une maladie de façade où l'apparence de la piété remplace sa réalité et où la confiance est placée dans un acte humain plutôt que dans l'œuvre achevée de Christ.
Washer cite souvent les versets solennels de Matthieu 7, 21 à 23, où Jésus déclare à des gens qui ont prophétisé, chassé des démons et fait des miracles en son nom, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Pour lui, ce passage est l'épitaphe terrible de la décisionnite. On peut être activement engagé dans des activités religieuses, avoir même des expériences spirituelles spectaculaires, et pourtant n'avoir jamais été transformé intérieurement, n'avoir jamais été connu de Christ. La deuxième forme de l'illusion est la commercialisation du message, dont les avatars les plus visibles sont le gospel de la prospérité et ce que Washer appelle avec mépris le Jésus genré ou le Jésus de poche. Le gospel de la prospérité est cette théologie qui promet aux croyants santé, richesse et succès matériel comme preuve de la faveur de Dieu et comme droit acquis par la foi. Washer y voit une abomination, une inversion pure et simple de l'Évangile. Il rappelle que le Christ biblique a appelé ses disciples à prendre leur croix, à renoncer à eux-mêmes, à perdre leur vie pour la gagner. Il a promis des tribulations dans ce monde, et non un chèque en blanc pour la réalisation de tous les désirs terrestres. Promettre la prospérité, c'est faire de Dieu un serviteur des ambitions humaines, c'est réduire la foi à une technique de manifestation pour obtenir des biens. C'est, selon les mots sévères de Washer, prêcher un autre Jésus, un Jésus qui n'existe pas dans les Écritures. Quant au Jésus genré, c'est cette tendance à remodeler Jésus à l'image de nos désirs culturels. Un Jésus copain, un Jésus thérapeute, un Jésus qui valide tous nos choix sans jamais nous confronter, un Jésus qui aime sans jamais juger. C'est un Jésus fabriqué sur mesure, aseptisé, dépourvu de sa sainteté intimidante, de sa colère contre le péché, de ses exigences absolues. Ce Jésus-là est une idole, un produit marketing conçu pour plaire aux consommateurs spirituels, et Washer le rejette avec véhémence. Cette commercialisation a créé un christianisme où l'on achète un produit, le salut, la bénédiction, avec une monnaie, la foi, la dîme, dans une transaction garantie, vidant la relation à Dieu de tout mystère, de toute crainte révérentielle, de toute seigneurie. La troisième forme de l'illusion est l'émotionnalisation de la foi. Washer ne nie pas l'importance des émotions dans la vie spirituelle. Il dénonce le fait de les ériger en critères ultimes de la vérité et de l'authenticité. Dans de nombreux mouvements, l'expérience religieuse est recherchée pour elle-même, le frisson durant le culte, les larmes, le sentiment d'être touché par Dieu. Le danger, prévient-il, est de confondre ces émotions, qui peuvent être produites par une musique entraînante, une rhétorique habile ou une atmosphère de groupe avec la présence réelle et transformatrice de l'Esprit de Dieu. Une foi fondée principalement sur le sentiment est une foi instable, soumise aux aléas de la psychologie et des circonstances. Lorsque l'émotion retombe, la foi s'évapore. Pire, cette recherche d'expérience peut conduire à négliger ou à mépriser les fondements objectifs de la foi. L'étude sérieuse des Écritures, la doctrine solide, l'obéissance concrète aux commandements. On préfère un moment fort à une vie de discipline, un feu d'artifice émotionnel à la lente croissance de la sanctification. Washer insiste, la vérité chrétienne ne repose pas sur ce que je ressens, mais sur ce que Dieu a révélé dans sa parole. Une émotion qui ne s'enracine pas dans cette vérité et ne produit pas de fruits de justice n'est qu'un leurre. Pour conceptualiser cette triple illusion, Washer s'appuie implicitement et explicitement sur la distinction célèbre du théologien allemand Dietrich Bonhoeffer entre la grâce bon marché et la grâce coûteuse. La grâce bon marché, c'est précisément ce christianisme de marché, ce pardon annoncé sans repentance, cette communion promise sans discipline, ce salut offert sans discipleship. C'est la grâce comme article de supermarché, abondant et sans exigence. La grâce coûteuse, au contraire, est le joyau précieux qui a coûté la vie de Dieu lui-même en la personne de son Fils. Elle est offerte gratuitement, mais elle appelle à une réponse qui coûte tout, la vie même du croyant. Elle est un appel à suivre Jésus, à mourir à soi-même. Le christianisme contemporain, selon le diagnostic de Washer dans ce premier chapitre, est intoxiqué à la grâce bon marché. Il a vendu le trésor inestimable de l'Évangile au prix bradé du confort émotionnel et du succès mondain.
Il a largué les portes du royaume des cieux pour en faciliter l'accès, ignorant le warning du Christ lui-même. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7, 13 à 14. Ce premier chapitre est donc un réquisitoire sans appel. Il ne laisse planer aucun doute. Si vous vous reconnaissez dans ce portrait d'un christianisme facile, basé sur une décision ancienne, une expérience émotionnelle ou l'attente de bénédictions matérielles, alors, selon Paul Washer, vous êtes peut-être en train de marcher sur le chemin large, berçant l'illusion la plus tragique qui soit, celle de croire être sauvé alors que l'on ne l'est pas. C'est sur ce constat glaçant, mais qu'il estime nécessaire, que tout le reste de l'édifice va se construire. Chapitre 2, le choc de la vraie conversion, une nouvelle création. Après le diagnostic sévère du christianisme bon marché, Paul Washer ne laisse pas son auditeur dans le désespoir d'une illusion démasquée. Il entreprend immédiatement de décrire la réalité qui l'oppose à cette contrefaçon. Si la décisionnite et l'émotionnalisme sont des simulacres, alors à quoi ressemble l'événement authentique ? Ce deuxième chapitre constitue le pivot central de son enseignement, le moment où il définit les contours de ce qu'il considère comme la seule conversion bibliquement valide. Pour Washer, la conversion n'est ni un processus graduel, ni un simple ajustement moral. C'est un séisme intérieur, une rupture catégorique avec l'ancien mode d'existence, un acte de création nouveau, opéré par la puissance souveraine de Dieu. Il utilise délibérément un langage de violence et de radicalité pour en rendre compte, reprenant les métaphores bibliques de la nouvelle naissance, de la résurrection d'entre les morts et de la création ex nihilo. La vraie conversion, selon lui, n'est pas l'aboutissement d'une recherche humaine, c'est l'intervention divine dans une vie spirituellement morte. Cette conception se déploie autour de plusieurs piliers indissociables qui, ensemble, forment l'architecture d'une expérience bien plus profonde et exigeante que ce que le christianisme populaire propose. Le premier de ces piliers, et celui sur lequel Washer insiste avec une force particulière, est la repentance. Mais il faut immédiatement préciser que le terme, dans sa bouche, ne désigne pas un vague regret ou une simple tristesse pour les conséquences du péché. Il renvoie au mot grec du Nouveau Testament, métanoïa, qui signifie littéralement un changement d'esprit, une transformation radicale de la pensée et de l'orientation fondamentale de la vie. La repentance vraie, telle que Washer la présente, est une volte-face complète. C'est la reconnaissance douloureuse et convaincue, non seulement d'avoir commis des fautes, mais d'être par nature un pécheur, un rebelle contre Dieu, dont le cœur est intrinsèquement corrompu, et dont la destinée méritée est la condamnation. Cette repentance n'est pas un préalable facultatif au salut. Elle en est la porte incontournable. Elle implique une haine du péché en tant qu'offense contre un Dieu saint, et pas seulement comme source de désordre personnel. Elle produit une contrition authentique, une douleur profonde d'avoir crucifié le Christ par ses propres transgressions. Washer rejette toute repentance de convenance, motivé par la peur de l'enfer ou le désir d'une vie meilleure, qu'il considère comme encore centrée sur l'intérêt personnel. La repentance qu'il appelle de ses vœux est centrée sur Dieu. Elle voit enfin le péché comme Dieu le voit. Et elle en est horrifiée. Cette conviction n'est pas produite par la manipulation émotionnelle d'un prédicateur, mais par l'œuvre illuminatrice du Saint-Esprit, qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Sans cette repentance-là, profonde, douloureuse, qui brise l'orgueil et l'auto-justification, il n'y a pas, selon Washer, de fondation possible pour la foi. C'est le roc dur sur lequel tout doit s'édifier, ou alors la maison spirituelle est construite sur le sable mouvant du sentiment. Le second pilier, inséparable du premier, est la foi. Là encore, Washer opère un travail de clarification radicale. La foi salvatrice n'est pas une croyance intellectuelle que certains faits historiques sont vrais. Ce n'est pas non plus une simple confiance que Dieu va répondre à mes prières ou me bénir. La foi, dans sa définition la plus biblique et la plus exigeante, est un abandon total de soi-même, une capitulation sans condition à la Seigneurie de Jésus-Christ. C'est croire en Christ, et pas seulement croire des choses à propos de Christ.
Cela signifie se jeter entièrement sur lui comme seul espoir de salut, renoncer à toute tentative de se justifier par ses propres œuvres ou sa moralité, et accepter que sa mort substitutive sur la croix est le seul paiement acceptable pour nos dettes infinies. Cette foi est un acte de confiance absolue, mais elle est aussi un acte de soumission. Elle dit « Je ne me fais plus confiance, je me fie entièrement à toi. Je ne dirige plus ma vie, je te reconnais comme mon Seigneur légitime. » Pour Washer, on ne peut pas recevoir le Christ comme sauveur tout en le rejetant comme Seigneur. C'est un package indivisible. Cette foi qui s'abandonne produit nécessairement un changement d'allégeance. L'individu passe du royaume des ténèbres, où il était son propre maître, au royaume de Dieu, où Christ est le souverain. Cette dimension de souveraineté est capitale dans la pensée de Washer et conduit directement au troisième pilier de sa conception de la conversion. Paul Washer est un prédicateur fermement calviniste. Sa vision de la conversion est donc profondément teintée par les doctrines de la grâce, souvent résumées par l'acronyme TULIP. 2 points en sont particulièrement saillants ici. Premièrement, la reconnaissance de la condition désespérée du pécheur. Washer martèle que l'homme à l'état naturel est non pas malade, mais spirituellement mort. Il est incapable par ses propres forces de se repentir ou de croire de manière salvatrice. Il est esclave du péché et ennemi de Dieu. Cette conviction empêche toute vision de la conversion comme une coopération équilibrée entre Dieu et l'homme. Deuxièmement, et c'est la conséquence logique, Washer affirme avec force la souveraineté absolue de Dieu dans le salut. La conversion n'est pas fondamentalement une décision humaine que Dieu vient ratifier. C'est un acte souverain de régénération que Dieu opère dans un cœur qu'il a choisi d'abord et auquel il donne ensuite la repentance et la foi comme don. Cette perspective renverse complètement la logique de la décisionnite. L'homme ne décide pas de sauver Dieu en acceptant son offre. C'est Dieu qui sauve l'homme. L'homme ne prend pas l'initiative. Il répond à une initiative divine qu'il a déjà secrètement atteint et rendu capable de répondre. Cette doctrine, loin d'être une spéculation abstraite pour Washer, a des implications existentielles cruciales. Elle ôte tout motif de glorification personnelle. Le croyant ne peut pas se vanter d'avoir été plus intelligent ou plus sensible qu'un autre. Il doit s'émerveiller d'une grâce imméritée qu'il a saisie alors qu'il était rebelle. Elle fonde également une assurance solide. Si mon salut dépend de ma décision fragile, il est perpétuellement en danger. S'il dépend de l'élection et de la puissance immuable de Dieu, il est sécurisé. L'ensemble de ces éléments, repentance radicale, foi-abandon, reconnaissance de la mort spirituelle et de la souveraineté divine, convergent vers un point unique. La conversion produit une nouvelle création. Washer cite abondamment 2 Corinthiens 5,17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cela ne signifie pas que le croyant devient instantanément parfait, mais que son orientation fondamentale, sa nature profonde, est changée. Il reçoit un nouveau cœur, avec de nouveaux désirs. Ce qui lui plaisait, le péché, l'autonomie vis-à-vis de Dieu, commence à lui déplaire, et ce qui lui était indifférent ou repoussant, la sainteté, la parole de Dieu, la communion avec les saints, commence à l'attirer. C'est une révolution des affections. L'amour pour Dieu et pour sa loi n'est plus une contrainte extérieure, mais une pulsion intérieure, encore imparfaite mais réelle. Cette nouvelle création est l'œuvre exclusive de l'Esprit de Dieu. Elle ne peut pas être contrefaite ou simulée sur la durée. Elle est le seul garant incontestable qu'une vraie conversion a eu lieu. Washer est catégorique. Si votre conversion n'a pas produit ce changement d'orientation, cette nouvelle naissance avec ses désirs nouveaux, alors il est grand temps de douter sérieusement de son authenticité. Peut-être avez-vous simplement adopté une nouvelle religion sans avoir été régénéré par l'esprit. Le choc de la vraie conversion, tel que Paul Washer le décrit dans ce 2e chapitre, est donc un événement à la fois terrifiant et glorieux. Terrifiant, car il implique la mort à soi-même, la brisure de l'orgueil, la reconnaissance d'une condamnation méritée. Glorieux, car il est le passage de la mort à la vie, l'acte par lequel Dieu lui-même crée un fils ou une fille à son image, capable désormais de l'aimer et de lui obéir.
C'est sur cette base, et sur cette base seulement, une conversion réelle qui fait de vous une nouvelle créature, que l'on peut commencer à envisager de marcher sur le chemin dont parle le titre du livre. Sans cette fondation, toute tentative de vie chrétienne n'est qu'un édifice de carton qui s'effondrera au premier vent contraire. Washer pose ainsi une question inévitable à son lecteur ou à son auditeur. Examinez-vous. Votre expérience religieuse correspond-elle à ce portrait d'une révolution intérieure ou ressemble-t-elle davantage à l'adhésion tranquille à un système de croyances et de pratiques? La réponse à cette question détermine tout ce qui va suivre. Chapitre 3. La carte du territoire, les caractéristiques du chemin étroit. Ayant établi la nature révolutionnaire de la vraie conversion, Paul Washer se tourne maintenant vers la conséquence inévitable de cette nouvelle naissance, la marche. Le chrétien authentique, régénéré par l'esprit, ne reste pas statique au point de sa conversion. Il se met en mouvement. Mais cette marche ne s'effectue pas sur n'importe quel chemin. Washer revient ici au cœur de sa métaphore centrale, tirée des paroles mêmes de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7, 13 à 14. Dans ce troisième chapitre, Washer entreprend de cartographier ce territoire exigeant qu'est le chemin étroit. Il en décrit les caractéristiques, les bornes kilométriques, le climat et les dangers, avec un souci du détail qui vise à dissiper toute ambiguïté romantique. Ce n'est pas un sentier de randonnée agréable. C'est une piste de haute montagne, exposée, où chaque pas demande un effort conscient et où la facilité est le signe certain que l'on s'en est écarté. Pour Washer, méconnaître la nature de ce chemin, c'est s'exposer à l'illusion de croire que l'on suit Christ, tout en empruntant en réalité une autoroute large et populaire qui conduit ailleurs. La première caractéristique fondamentale du chemin étroit, celle qui en conditionne toutes les autres, est la poursuite de la sainteté. Le terme peut sembler archaïque ou légaliste, mais Washer lui redonne sa profondeur biblique. La sainteté n'est pas d'abord une liste d'interdits, c'est une séparation. Une séparation d'avec le péché, certes, mais plus radicalement, une séparation pour Dieu. Le chrétien est appelé à être saint, comme Dieu est saint, 1 Pierre 1,16. Cela signifie que sa vie doit progressivement refléter le caractère moral de Dieu, sa pureté, sa justice, sa vérité, son amour. Cette sainteté est à la fois un statut donné, le croyant est déclaré saint en Christ, et un processus à vivre, il doit devenir dans sa conduite ce qu'il est déjà en position devant Dieu. Washer insiste lourdement sur ce processus, qu'on appelle la sanctification. Il rejette toute théologie qui prétend que le croyant, une fois justifié, n'a plus à se soucier de sa croissance en sainteté. Au contraire, la vraie foi produit nécessairement un désir de plaire à Dieu et une haine progressive du péché qui habite encore en nous. Marcher sur le chemin étroit, c'est donc être engagé dans un combat constant contre ses propres penchants pécheurs, contre les valeurs du monde, contre tout ce qui souille. C'est un chemin de purification, parfois douloureux, où l'on apprend à dire non à des désirs légitimes en eux-mêmes, mais devenus idolâtres, et où l'on apprend à dire oui à la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est contraire à nos inclinations naturelles. Cette sainteté n'est pas un perfectionnisme pharisaïque. Elle est la marque d'un cœur qui aime Dieu et qui, par amour, cherche à lui ressembler et à éviter ce qui l'offense. Cette orientation vers la sainteté se concrétise dans un deuxième marqueur, l'obéissance au commandement de Christ. Washer, en bon prédicateur de l'Alliance, rappelle que la grâce ne supprime pas la loi, elle permet de l'accomplir par amour. Jésus a dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements » Jean 14, 15. L'obéissance n'est donc pas le moyen d'être sauvé. Le salut est par la grâce seule, au moyen de la foi seule. Mais elle est le fruit naturel, la preuve évidente du salut reçu. Pour Washer, une foi qui ne produit pas un désir d'obéissance est une foi morte. Le chemin étroit est jonché des commandements du Christ. Aimer ses ennemis, pardonner 70 fois 7 fois. Chercher d'abord le royaume de Dieu, prendre sa croix, faire disciples toutes les nations. Ces commandements ne sont pas des suggestions pour une vie spirituellement héroïque. Ils sont la norme pour tout disciple.
Washer s'élève avec force contre toute tentative de relativiser ses commandements ou de les réduire à une obéissance purement symbolique ou intérieure. L'obéissance coûte. Elle demande de renoncer à la vengeance, de bénir ceux qui nous persécutent, de donner sans compter, de dire la vérité même quand elle est défavorable. C'est un chemin où l'on agit souvent à contre-courant de la sagesse mondaine et des instincts de préservation de soi. Cette obéissance n'est pas parfaite, le chrétien trébuche, mais elle est caractérisée par une direction générale, un cœur qui, lorsqu'il désobéit, en est attristé, se repent et cherche à nouveau à marcher droit. L'obéissance est la boussole qui permet de ne pas quitter le sentier étroit pour les sentiers plus larges de la compromission. Le troisième marqueur, qui est à la fois le moteur et le résumé des deux premiers, est l'amour. Mais là encore, Washer définit cet amour avec une rigueur biblique qui va bien au-delà du sentimentalisme. L'amour pour Dieu, d'abord. Ce n'est pas un sentiment chaleureux et vague, c'est un engagement de toute la personne. Jésus a résumé la loi en disant « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Marc 12, 30. Cet amour se manifeste par la priorité absolue donnée à Dieu dans la vie, par la recherche de sa présence dans la prière et la lecture des Écritures, par la joie à le servir, par une crainte révérentielle de lui déplaire. L'amour pour le prochain, ensuite. Washer, suivant l'apôtre Jean, affirme qu'il est impossible d'aimer Dieu qu'on ne voit pas si l'on n'aime pas son frère qu'on voit. 1 Jean 4:20. Cet amour est actif, sacrificiel, il cherche le bien de l'autre, même de l'ennemi. Il est le ciment de la communauté chrétienne et le témoignage le plus puissant devant le monde. Le chemin étroit est un chemin d'amour, mais d'un amour qui n'est pas de ce monde. Un amour qui peut conduire à reprendre un frère dans l'erreur, à supporter patiemment les offenses, à donner son temps, ses ressources, sa vie pour les autres. Cet amour est la preuve ultime que l'on suit celui qui a donné sa vie pour ses amis. Ces trois marqueurs, sainteté, obéissance, amour, convergent tous vers une réalité existentielle centrale, le renoncement à soi-même. Jésus a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Luc 9, 23. Washer fait de ce verset la clé de voûte de son chapitre. Renoncer à soi-même, ce n'est pas pratiquer une ascèse vaguement spirituelle. C'est abdiquer le trône de sa propre vie. C'est cesser de se prendre pour le centre de l'univers, le juge de ce qui est bien et mal, le pourvoyeur de son propre bonheur. C'est déposer ses ambitions, ses droits, ses rêves, et les soumettre à la seigneurie de Christ. C'est accepter que sa vie ne lui appartient plus. Elle a été rachetée à grand prix. La croix quotidienne n'est pas un fardeau métaphorique, une maladie, une difficulté. C'est l'instrument de mort à l'ego, au désir charnel, à l'orgueil. Chaque jour, le disciple doit choisir de nouveau de mourir à lui-même pour vivre pour Dieu. C'est cela, la texture même du chemin étroit. C'est un chemin de mort à soi pour vivre en Christ. Cette dynamique explique pourquoi le chemin est si peu fréquenté. Il va à l'encontre de tout ce que la nature humaine déchue désire. L'auto-affirmation, le confort, l'autonomie, la reconnaissance. Enfin, Washer souligne une caractéristique du chemin étroit que le christianisme de prospérité a honteusement occulté. Ce chemin est marqué par la persécution et l'incompréhension, non par le succès mondain. Jésus a prévenu ses disciples « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Jean 15, 18, 20. Paul a écrit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Deuxième épître aux Thessaloniciens 3, 12. Washer rappelle ces versets avec force. Le chemin étroit n'est pas une autoroute vers le succès, la richesse et la popularité. C'est souvent un chemin de marginalisation, de moquerie, parfois d'opposition ouverte. Le monde, dont les valeurs sont radicalement opposées à celles du royaume de Dieu, ne peut pas comprendre celui qui choisit la pureté au lieu de la licence, le service au lieu de la domination, l'humilité au lieu de l'arrogance. La bénédiction promise aux chrétiens n'est pas une exemption des difficultés, mais la présence et la grâce de Dieu au milieu d'elles, et la joie d'être trouvé digne de souffrir pour le nom de Christ. Pour Washer, une vie chrétienne qui ne rencontre jamais d'opposition,
qui est parfaitement intégrée et applaudie par le monde non-croyant, est une vie qui doit sérieusement s'interroger. Suit-elle vraiment le chemin étroit ou a-t-elle composé avec le chemin large? La carte du territoire que dresse Paul Washer dans ce 3e chapitre est donc sans appel. Elle décrit un parcours exigeant, contre-intuitif, qui demande tout. Mais elle est présentée comme la seule route qui mène à la vie véritable, à la communion profonde avec Dieu et à une joie qui survit à toutes les tribulations. Le choix qui se présente n'est pas entre un chemin difficile et un chemin facile, mais entre un chemin de vie, bien qu'étroit, et un chemin de perdition, bien que large et attrayant. La question posée implicitement à l'auditeur est directe. Sur quel chemin vos pas vous portent-ils réellement? Votre vie montre-t-elle les marqueurs de celui qui serpente à travers la montagne, ou ressemble-t-elle plutôt à une promenade tranquille sur une autoroute bondée de gens semblant aller dans la même direction? Chapitre 4. Les impasses et les leurres, les chemins larges de l'imposture. La rigueur avec laquelle Paul Washer a décrit le chemin étroit aurait de quoi décourager tout marcheur honnête s'il ne s'empressait de consacrer un chapitre entier aux égarements qui guettent le voyageur spirituel. Après avoir tracé la carte du bon chemin, il dresse maintenant l'inventaire minutieux et alarmant des fausses routes, des sentiers de traverse et des autoroutes de l'illusion qui, sous des apparences parfois pieuses, conduisent en réalité à la même destination funeste que l'incroyance ouverte, l'éloignement éternel de Dieu. Ce 4e chapitre est peut-être le plus inquiétant de tout l'ouvrage, car il ne s'attaque plus aux erreurs grossières des incroyants, mais aux tromperies subtiles qui prospèrent à l'intérieur même du camp religieux. Washer met ici en garde contre la pire des tragédies spirituelles, celle de l'auto-tromperie religieuse, où l'on se persuade d'être en règle avec Dieu, tout en marchant sur un chemin large et peuplé d'autres illusionnés. Pour lui, le danger ne vient pas seulement de l'extérieur, mais de la capacité de l'homme déchu à fabriquer des substituts convaincants à la vraie foi, des contrefaçons qui imitent l'apparence de la piété tout en étant totalement dépourvus de la puissance transformatrice. C'est un chapitre d'avertissement solennel, où le prédicateur s'efforce d'arracher les masques et de révéler les impasses dangereuses qui se présentent sous les traits rassurants d'un christianisme acceptable. La première et plus redoutable de ces impasses est l'auto-tromperie religieuse dans sa forme la plus pure, croire être sauvé sans en montrer les moindres signes dans sa vie concrète. Washer martèle que la foi salvatrice n'est jamais stérile. Elle est, par nature, féconde. Si quelqu'un prétend avoir rencontré le Christ vivant, avoir été régénéré par son esprit, mais que sa vie demeure inchangée dans ses priorités, ses valeurs, ses pratiques et ses désirs profonds, alors il vit dans un état de délire spirituel. Cette personne peut être sincère dans sa conviction, mais elle est objectivement dans l'erreur. Washer puise dans l'épître de Jacques l'argument massu. « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Jacques 2, 18, 17. Les œuvres dont il est question ne sont pas des actes méritoires pour gagner le salut, mais les fruits naturels, les manifestations visibles de la vie nouvelle implantée en nous. L'absence prolongée de ces fruits, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi, est un indicateur catastrophique. Washer va jusqu'à dire qu'il est plus honnête d'être un pécheur déclaré qui ne prétend pas à la sainteté, qu'un religieux dont la vie contredit radicalement sa profession de foi. Cette auto-tromperie est souvent entretenue par une théologie déformée qui sépare abusivement la justification de la sanctification, comme si l'on pouvait être déclaré juste sans être progressivement transformé en juste. Pour Washer, c'est une hérésie pratique. Le salut est un package. Il nous déclare juste, justification, et commence immédiatement à nous rendre juste, sanctification. Croire que l'on peut avoir l'un sans l'autre est se bercer d'une illusion mortelle. Autour de cette impasse centrale gravite toute une constellation de faux fruits, de simulations de piété qui peuvent tromper l'individu lui-même et son entourage. Washer en identifie plusieurs avec une précision chirurgicale. Premièrement, l'activisme chrétien sans amour. C'est le piège de celui qui confond le service pour Dieu avec la relation avec Dieu. Il peut être sur tous les comités de l'Église, diriger l'école du dimanche,
participer à toutes les campagnes d'évangélisation, donner généreusement, mais le moteur de tout cela n'est pas un amour débordant pour Christ et pour les gens. C'est le besoin de se prouver sa propre valeur, de gagner l'estime des autres, ou de calmer une conscience coupable par des œuvres religieuses. Cet activisme produit de la fatigue, parfois de l'amertume, mais rarement la joie paisible du service rendu dans l'amour. C'est un bruit qui couvre le silence de l'absence de communion intime. Deuxièmement, le légalisme sans grâce. C'est l'inverse symétrique de l'antinomisme, le rejet de toute loi. Le légaliste établit une liste de règles extérieures, souvent culturelles plutôt que bibliques, et mesure sa spiritualité et celle des autres à l'aune de cette conformité. Il peut s'interdire tel loisir, porter tel type de vêtements, observer strictement certains rites, tout en étant rempli de jugement, de dureté de cœur et d'orgueil pharisaïque. Il a l'apparence de la sainteté, mais il en a trahi l'esprit, qui est amour et grâce. Pour Washer, ce légalisme est un chemin large car il est humainement réalisable. Il donne une fausse assurance basée sur sa propre performance et il éloigne de la grâce qui seule peut transformer le cœur. Troisièmement, l'émotionnalisme sans doctrine. Nous l'avons déjà évoqué, mais Washer y revient pour souligner combien cet émotionnalisme peut produire des fruits trompeurs, des larmes abondantes, des expériences mystiques subjectives, un enthousiasme communicatif. Mais si ces émotions ne sont pas ancrées dans une compréhension solide de la vérité biblique et ne débouchent pas sur une obéissance durable, elles ne sont que du vent. Une foi bâtie sur le sable mouvant du sentiment s'effondrera inévitablement lorsque les épreuves viendront, car elle n'a pas de racine dans la parole immuable de Dieu. Pour donner à cet avertissement toute sa solennité biblique, Washer centre une partie cruciale de ce chapitre sur le passage le plus terrifiant des évangiles, peut-être de toute l'Écriture. Matthieu 7, 21 à 23. Jésus y déclare « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Pour Washer, ce passage est l'épitaphe définitive de tout christianisme de contrefaçon. Il montre que l'on peut avoir une orthodoxie verbale, dire « Seigneur, Seigneur », une activité religieuse impressionnante, prophétiser, chasser des démons, faire des miracles, et même un ministère apparemment efficace, tout en étant totalement inconnu de Christ. Le critère de jugement n'est pas l'intensité de l'expérience religieuse, ni le spectacle des œuvres puissantes, mais faire la volonté de mon Père. Et la volonté du Père, selon Washer, c'est que nous soyons sanctifiés, que nous croyions en son Fils, que nous nous aimions les uns les autres, que nous produisions du fruit, en demeurent en Christ. Ceux qui sont rejetés sont désignés comme « vous qui commettez l'iniquité », littéralement, les ouvriers d'anomie, ceux qui pratiquent en l'absence de loi, le désordre moral. Leur vie, malgré leurs exploits religieux, était caractérisée par l'iniquité, par l'absence de soumission à la loi d'amour de Dieu. Ce passage sert d'avertissement ultime contre la confiance en quoi que ce soit d'autre qu'une relation personnelle, transformante et obéissante avec le Christ. Enfin, Washer élargit sa critique à un phénomène plus collectif. Les revivals ou réveils émotionnels qui ne produisent pas de disciples durables. Il reconnaît que Dieu peut susciter de véritables réveils, mais il met en garde contre les simulacres. Ces mouvements, souvent caractérisés par une atmosphère de forte excitation émotionnelle, des manifestations spectaculaires et un grand nombre de décisions enregistrées, peuvent laisser derrière eux un désert spirituel si elles ne sont pas fondées sur une prédication fidèle de l'Évangile complet, incluant le péché, la repentance, la croix et la seigneurie de Christ. Washer observe que beaucoup de ces convertis de réveils émotionnels disparaissent en quelques semaines ou mois et que ceux qui restent montrent souvent peu de changements substantiels dans leur caractère. Ils ont eu une expérience, pas une conversion. Ils ont été émus, pas régénérés. Le véritable réveil, selon lui, se mesure à ses fruits à long terme.
une église plus sainte, des familles transformées, un amour manifeste pour la parole de Dieu, une persévérance dans l'épreuve, un engagement missionnaire authentique. Tout ce qui produit moins que cela est suspect. Ce chapitre sur les impasses et les leurres est donc un appel pressant à l'examen de soi. Washer ne cherche pas à créer une anxiété paralysante, mais une saine crainte qui pousse à vérifier les fondements de sa foi. Il invite son lecteur ou son auditeur à poser des questions inconfortables. Ma vie produit-elle les fruits de l'esprit? Mon service est-il motivé par l'amour ou par l'orgueil? Ma confiance est-elle dans une expérience passée ou dans l'œuvre présente de Christ en moi? Suis-je sur le chemin étroit de l'obéissance ou sur un chemin large qui ressemble au christianisme mais en est dépourvu de sa substance? La réponse à ces questions, suggère-t-il, peut faire la différence entre entendre « bien, bon et fidèle serviteur » et « je ne vous ai jamais connu ». Chapitre 5. Les fruits de l'authenticité. Comment discerner l'arbre? Après les sombres avertissements contre les impasses et les leurres, Paul Washer opère un retournement nécessaire. Il ne suffit pas de dénoncer les contrefaçons. Il faut fournir les outils pour discerner l'authentique. Ce 5e chapitre répond à la question angoissante que tout auditeur conscient de sa fragilité doit se poser. Comment puis-je savoir si ma foi est vraie? Comment discerner si je suis effectivement sur le chemin étroit et non sur une de ces larges autoroutes de l'illusion? Washer refuse de renvoyer à un souvenir émotionnel ou à une prière récitée dans le passé. Il ancre la certitude du salut non dans un événement ponctuel, mais dans l'épreuve présente et continue d'une vie transformée. Ce chapitre est donc un traité pratique de discernement spirituel, fondé sur le principe biblique que l'on reconnaît un arbre à ses fruits. Washer y déploie une vision exigeante mais pleine d'espérance. La vraie foi, œuvre de Dieu, produit inévitablement des marqueurs visibles et vérifiables. Ces fruits ne sont pas la cause du salut, mais ils en sont la preuve nécessaire et le résultat inévitable. Ils sont le diagnostic qui permet de distinguer la vie de la mort, l'authentique du factice, le chemin étroit du chemin large. Il s'agit moins ici de se comparer aux autres que d'examiner avec honnêteté le terrain de sa propre vie à la lumière des Écritures. Le point de départ de ce travail de discernement est l'examen de soi-même. Washer s'appuie sur l'injonction de l'apôtre Paul aux Corinthiens. « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » 2 Corinthiens 13,5. Cet examen n'est pas une morbidité introspective ni une recherche obsessionnelle de perfection, mais un acte d'honnêteté spirituelle et de responsabilité personnelle. Il s'agit de soumettre sa vie aux critères objectifs de la parole de Dieu, comme un médecin analyse des symptômes pour poser un diagnostic. Cet examen doit être pratiqué avec sérieux et régularité, non pour tomber dans la condamnation, mais pour corriger la trajectoire si nécessaire, ou pour fortifier l'assurance là où les preuves de la grâce sont visibles. Washer insiste. Dieu nous invite à cette assurance. Il ne veut pas que nous vivions dans le doute perpétuel. Mais cette assurance ne vient pas d'un saut dans l'irrationnel. Elle vient de l'observation des effets concrets de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. L'examen de soi est donc la porte d'entrée vers une paix solide ou vers un réveil urgent. Il exige du courage, car il peut révéler de douloureuses dissonances entre la profession de foi et la réalité de la vie. Mais pour Washer, mieux vaut une douleur salutaire maintenant qu'un choc éternel plus tard. Le premier et plus fondamental ensemble de critères d'examen est celui des fruits de l'esprit, énumérés dans Galates 5, 22 à 23. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Washer prend soin de préciser que ces fruits ne sont pas des réalisations parfaites et immuables, mais des tendances progressives, des orientations caractéristiques de la vie. Le vrai croyant ne les manifeste pas en tout temps et en toutes circonstances avec une intensité constante, il lutte encore contre la chair, mais ces qualités deviennent peu à peu le climat général de son existence, le parfum de sa personne. Là où il n'y a pas de croissance perceptible dans ces domaines sur une longue période, là où la colère, l'amertume, l'égoïsme,
l'anxiété et l'indiscipline demeurent les traits dominants sans véritable combat ni repentance, il y a un sérieux motif d'inquiétude. Washer explique que ces fruits sont l'œuvre du Saint-Esprit habitant le croyant. Ils ne sont pas le produit d'un effort purement humain de moralisation. Ainsi, leur présence, même timide, est un signe puissant que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, qu'il y a bien une vie nouvelle à l'intérieur. Leur absence totale, en revanche, indique que l'Esprit n'habite peut-être pas là, et que la foi professée n'est qu'un mécanisme religieux de l'âme naturelle. Au-delà de cette liste, Washer élargit la notion de fruit à l'ensemble des transformations qui caractérisent une vie véritablement régénérée. Il en énumère plusieurs, qui servent de balises concrètes pour l'examen personnel. Premièrement, un changement de désir. La conversion opère une révolution des affections. Ce qui plaisait à la nature pécheresse, le péché sous ses diverses formes, l'autonomie par rapport à Dieu, les valeurs du monde, commence à perdre de son attrait, voire à devenir repoussant. Inversement, ce qui était indifférent ou fastidieux, la prière, la lecture des Écritures, la communion avec les croyants, la sainteté, commence à être désiré, recherché. On ne fait plus le bien par devoir contraint, mais par un commencement d'amour. Deuxièmement, un amour pour la parole de Dieu, la Bible. Washer considère cela comme un test décisif. L'âme régénérée a faim et soif de la parole parce qu'elle y reconnaît la voix de son Père, la nourriture de son âme et la lumière sur son chemin. Cet amour se traduit par un désir de la lire régulièrement, de la méditer, de lui obéir, et une tristesse lorsqu'on la néglige. Une indifférence prolongée envers les Écritures, une incapacité à les comprendre ou une aversion pour leur enseignement sont des signes extrêmement négatifs. Troisièmement, un amour pour l'Église, le peuple de Dieu. Le vrai croyant ne peut pas vivre en solitaire. Il est attiré par la communion des saints, il a besoin de ses frères et sœurs, il désire les servir, les supporter, grandir avec eux. L'individualisme spirituel et le mépris pour l'assemblée locale sont des traits incompatibles avec la nouvelle nature. Quatrièmement, la pratique de la justice. Cela va au-delà de l'honnêteté basique. C'est un engagement concret pour faire ce qui est bien, défendre les faibles, soulager les souffrants, dire la vérité, être fidèle dans ses engagements. Une foi qui ne débouche sur aucune action juste, sur aucune compassion active, est une foi suspecte. Enfin, Washer consacre une part importante de ce chapitre à ce qu'il considère comme le fruit suprême et la marque la plus sûre de l'élection. La persévérance dans la foi. Cette doctrine, souvent appelée persévérance des saints ou sécurité éternelle, est centrale dans sa théologie calviniste. Elle affirme que ceux que Dieu a véritablement régénérés et appelés à la foi persévéreront jusqu'à la fin. Ils ne pourront pas apostasier définitivement ni perdre leur salut. Mais, et c'est là le point crucial pour Washer, cette persévérance n'est pas passive. Ce n'est pas une sorte de garantie magique qui opère indépendamment de la conduite de l'individu. La persévérance est l'œuvre de Dieu, mais elle s'exprime et se vérifie dans la persévérance active du croyant. Celui qui est vraiment sauvé continuera à croire, à se repentir, à lutter contre le péché, à chercher Dieu, à produire des fruits malgré les chutes, les doutes et les épreuves. Sa foi ne s'éteindra pas. L'apostasie totale et définitive n'est donc pas, selon cette vue, la perte du salut par un vrai croyant, mais la révélation qu'il n'était jamais vraiment un croyant au sens régénératif du terme. C'est pourquoi Washer met tant l'accent sur la continuité, la progression, la lutte. Le chemin étroit n'est pas une ligne droite ascendante, mais une piste avec des chutes et des relèvements dont la direction générale, sur la longue durée, est cependant clairement orientée vers Dieu. La capacité de continuer, de se relever après un échec avec repentance, de tenir ferme dans les tempêtes, est une des preuves les plus convaincantes que l'on est l'œuvre de Dieu, car la chair seule abandonnerait depuis longtemps. Ce chapitre sur les fruits de l'authenticité n'est donc pas un catalogue de performances à accomplir pour gagner son salut. C'est une description des signes vitaux d'une vie en Christ. Washer cherche à fournir des critères objectifs et bibliques pour sortir du subjectivisme dangereux.
Il ne s'agit pas de se dire « je me sens sauvé », mais « ma vie montre-t-elle les marques de celui que le Christ sauve ?» Cet examen doit être conduit dans la dépendance de l'esprit, avec humilité et avec le soutien de frères et sœurs matures dans l'Église. Il peut conduire à une assurance joyeuse renouvelée ou à un réveil salutaire et à un cri vers Dieu pour une vraie conversion. Dans les deux cas, il sert la vérité et préserve de l'illusion fatale. Pour Washer, le chrétien qui néglige cet examen de soi vit dans une négligence coupable. Celui qui le pratique avec sérieux, même s'il découvre ses faiblesses, est sur la voie de la sécurité et de la croissance. Les fruits ne sont pas la racine, mais ils sont la preuve irréfutable que la racine est vivante et qu'elle puise sa sève dans le sol de la grâce souveraine de Dieu. Chapitre 6, l'appel au réveil, retour à la foi des apôtres. Après avoir parcouru l'analyse diagnostique du christianisme contemporain, défini la conversion authentique, cartographié le chemin étroit, identifié les impasses et énuméré les fruits de l'authenticité, Paul Washer ne conclut pas son livre par une simple synthèse théorique. Il termine par un appel urgent, passionné, qui sonne comme une trompette dans la nuit. Ce 6e chapitre est moins un nouvel enseignement qu'une sommation, une mise en demeure adressée à l'Église, aux prédicateurs et à chaque individu qui se dit chrétien. L'ensemble du livre, le chemin étroit, converge vers ce point. Un cri pour un retour à la foi des apôtres, à l'Évangile dans sa pleine et entière vérité, sans accommodement, sans réduction, sans compromis avec l'esprit du siècle. Washer ne prétend rien inventer. Il se présente comme un fossoyeur qui déblaye les siècles d'accrétion humaine et de dérive pastorale pour remettre à jour le roc originel sur lequel tout doit être bâti. Son message n'est pas une nouvelle doctrine, mais une restauration radicale de l'ancienne. Il ne propose pas un christianisme différent, mais le christianisme tout court, dans sa rigueur première et sa puissance transformatrice. Cet appel au réveil est le battement de cœur de tout son ministère, la raison d'être de ses prédications incendiaires et de son intransigeance théologique. C'est un appel qui se décline en plusieurs mouvements. Un rappel de l'essentiel, une redéfinition du ministère, une paradoxale promesse d'espérance, et enfin, une exhortation personnelle qui ne laisse aucune place à la neutralité. La synthèse de l'argument de Washer qui sous-tend tout cet appel peut se résumer ainsi. L'Église moderne a, dans une large mesure, troqué l'évangile du Christ contre un substitut anémique et inoffensif. Elle a minimisé le péché pour ne pas froisser, édulcoré la repentance pour ne pas effrayer, évacué la souveraineté de Dieu pour exalter la décision humaine, substitué l'expérience émotionnelle à la régénération spirituelle, et promis la bénédiction matérielle au lieu de la croix. Le résultat est une multitude de personnes convaincues d'être sauvées alors qu'elles ne le sont pas, marchant sur un chemin large de religiosité confortable qui les mène, à leur insu, vers la perdition. Contre cette tragédie, Washer brandit l'évangile biblique, intégral et exigeant. Un évangile qui commence par la mauvaise nouvelle. L'homme est un pécheur perdu, mort dans ses fautes, incapable de se sauver lui-même, et digne du jugement éternel d'un Dieu infiniment saint. Un évangile qui centre toute son espérance sur la bonne nouvelle. Jésus-Christ, Dieu fait homme, a vécu une vie parfaite, est mort sur la croix comme substitut pour les pécheurs, portant la colère de Dieu à leur place, et est ressuscité des morts, vainqueur du péché et de la mort. Un évangile qui exige comme réponse non une main levée, mais une repentance radicale, un changement d'esprit et de direction, et une foi qui s'abandonne totalement à la seigneurie de ce Christ. Un évangile qui promet à ceux qui croient non la prospérité terrestre, mais le pardon des péchés, l'adoption dans la famille de Dieu, la présence du Saint-Esprit pour les sanctifier et la vie éternelle. Et un évangile qui découle naturellement sur un discipulat coûteux, une marche sur le chemin étroit de l'obéissance, de la sainteté et de l'amour dans la communion de l'Église. C'est à cet évangile-là et à lui seul que Washer appelle à revenir. Non pas à une époque révolue, mais à la vérité intemporelle et immuable des Écritures. Cet appel au réveil implique nécessairement une redéfinition radicale du rôle du prédicateur et du pasteur. Washer, avec une sévérité qui lui vaut beaucoup de critiques, fustige ce qu'il appelle les bouffons de la chair, les amuseurs publics qui cherchent avant tout à divertir, à plaire, à gonfler leurs audiences, à vendre des livres. Pour lui, le prédicateur biblique n'est pas un manager, un motivateur ou un thérapeute.
Il est un héros, un proclamateur d'un message qui ne lui appartient pas. Sa tâche est de prêcher la parole. Deuxième épître aux Thessaloniciens 4:2, en toute saison, qu'elle soit populaire ou non. Son rôle est de convaincre de péché, de justice et de jugement, Jean 16:8, c'est-à-dire d'exposer sans phare la condition désespérée de l'homme, la justice parfaite de Christ comme seule solution, et la réalité terrible du jugement à venir pour ceux qui rejettent cette solution. Le prédicateur fidèle, selon Washer, doit être prêt à être impopulaire, à perdre des membres, à être critiqué, car son allégeance est à la vérité de Dieu et non aux attentes de son public. Il doit prêcher sur l'enfer, sur la colère de Dieu, sur la nécessité de la repentance, sur le coût du discipulat, avec autant de force et de conviction qu'il prêche sur l'amour et la grâce. Car un évangile sans loi produit des libertins, une loi sans évangile produit des pharisiens. Mais la loi et l'évangile prêchés ensemble, dans leur pleine mesure, conduisent à la conversion authentique et à la sainteté. Washer en appelle donc à une génération de prédicateurs qui renoncent aux techniques de marketing, aux sermons psychologisants, et qui osent à nouveau proclamer tout le conseil de Dieu. Actes 20, 27, même les parties qui dérangent. C'est seulement sous une telle prédication, croit-il, qu'un véritable réveil, un réveil de conversion réelle et de vie transformée, peut advenir. Au cœur de cet appel sévère, cependant, Washer place un message d'espoir profond et paradoxal. L'espoir ne réside pas dans l'atténuation des exigences, mais dans leur acceptation pleine et entière. La vraie assurance du salut, la paix profonde que recherche tout être humain, ne s'obtient pas en minimisant le chemin ou en se berçant d'une grâce bon marché. Elle s'obtient précisément en embrassant le chemin difficile de la dépendance totale à Christ. C'est le paradoxe central du christianisme. On ne trouve sa vie qu'en la perdant pour Christ. On ne trouve la liberté qu'en se soumettant à sa seigneurie. On ne trouve la sécurité qu'en renonçant à toute confiance en soi-même pour se jeter entièrement sur sa grâce souveraine. Washer explique que l'assurance n'est pas un sentiment subjectif, mais une conviction fondée sur des faits objectifs. L'œuvre parfaite de Christ à la croix, et l'épreuve de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie, les fruits. Ainsi, plus je reconnais ma faiblesse et ma dépendance absolue, plus je suis en sécurité, car ma confiance est alors entièrement en lui et non en moi. Plus je m'engage sur le chemin étroit de l'obéissance, plus j'expérimente la réalité de sa présence et de sa puissance, et plus mon assurance grandit. Le joug de Christ est doux et son fardeau léger, Matthieu 11:30, non parce que le chemin est facile, mais parce que c'est lui qui porte le poids avec nous et nous donne la force de marcher. L'espérance que propose Washer est donc exigeante, mais elle est solide comme le roc. Elle ne s'effondre pas aux premières épreuves, car elle est ancrée en dehors de nous-mêmes, dans le caractère immuable de Dieu et dans l'alliance scellée par le sang de Christ. La conclusion de « Le chemin étroit » est donc, inévitablement, un appel personnel à l'action. Washer ne permet pas à son lecteur de refermer le livre avec un simple « c'était intéressant ». Il le somme de prendre position. Cet appel se décline en 3 impératifs. Premièrement, un appel à l'humilité. Il faut avoir l'humilité de douter de sa propre assurance si elle est fondée sur de mauvaises bases, une décision, une émotion. Il faut avoir l'humilité de se laisser examiner par la parole de Dieu, même si cela fait mal. Il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on peut s'être trompé toute sa vie, et de crier à Dieu pour qu'il ait pitié. Deuxièmement, un appel à l'examen sérieux, constant, à la lumière des critères bibliques exposés dans le livre. Cet examen n'est pas une option, c'est une question de vie ou de mort éternelle. Troisièmement, et c'est l'apogée de l'appel, Washer enjoint à courir le risque d'un christianisme qui coûte tout, lassie. Il s'agit d'abandonner la quête d'un christianisme confortable, respecté, intégré, prospère. Il s'agit d'embrasser délibérément la folie de la croix, l'incompréhension du monde, le renoncement à soi, la persécution possible. Il s'agit de tout miser sur la réalité de l'Évangile et sur les promesses de Christ, même si cela signifie perdre sa réputation, sa carrière, ses relations, voire sa vie dans certains contextes. Ce risque est, en vérité, le seul investissement sûr, car il place son espérance dans les réalités éternelles. Washer termine ainsi sur une note à la fois solennelle et passionnée.
Il ne promet pas une vie facile à ceux qui répondront à cet appel. Il leur promet une vie vraie, une vie en Christ, une vie qui a un sens éternel, une vie qui, à la fin du voyage, entendra les mots « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. » L'appel au réveil de Paul Washer est donc un retour aux sources, un décapage des illusions et une invitation à embarquer pour l'aventure la plus dangereuse et la plus glorieuse qui soit. Suivre Jésus-Christ et lui seul, quel qu'en soit le prix. Notre exploration de Le chemin étroit de Paul Washer arrive à son terme. Ce parcours à travers les 6 chapitres fondamentaux de ce livre n'a pas été une promenade édifiante, mais une ascension exigeante, souvent vertigineuse. Nous avons commencé par le diagnostic d'une illusion massive, le christianisme bon marché, et nous avons terminé par un appel urgent au réveil et au retour à l'intégrité de l'Évangile. Tout au long de cette analyse, une chose est devenue claire. Le chemin étroit n'est pas et n'a jamais prétendu être un manuel pour devenir un meilleur chrétien dans le cadre confortable de la religion établie. Ce n'est pas un guide de développement personnel spirituel. C'est un miroir. Un miroir brutal, sans phare, tendu à la face de l'Église contemporaine et, par ricochet, à la conscience de chaque individu qui se réclame du nom de Christ. Washer ne propose pas des astuces, il pose un ultimatum. Il ne suggère pas des améliorations, il exige une révolution. Le miroir qu'il tend révèle les traits d'une foi souvent malade, édulcorée, centrée sur l'homme, et il les oppose au portrait biblique d'une foi radicale, centrée sur Dieu, coûteuse et transformatrice. L'objectif n'est pas de condamner pour le plaisir de condamner, mais de distinguer, avec une clarté chirurgicale, la vraie foi de ces innombrables contrefaçons confortables. C'est un acte d'amour sévère, du genre qui préfère le cri d'alarme au murmure complice, car il croit que l'enjeu n'est rien de moins que la destinée éternelle des âmes. À vous qui avez suivi cette analyse jusqu'ici, je pose maintenant la question inévitable, celle que ce livre ne peut manquer de soulever dans tout esprit honnête. Ce message de Paul Washer vous semble-t-il être un nécessaire retour aux sources, un rappel salutaire à l'intégrité face aux dérives d'un christianisme de marché? Ou le jugez-vous au contraire comme une vision trop rigoriste, trop noire, potentiellement décourageante, qui risque d'étouffer la joie de la foi sous le poids d'une exigence écrasante? Et surtout, cette notion centrale de « chemin étroit » est-elle pour vous libératrice, car elle nomme enfin la vérité exigeante de l'appel du Christ, ôtant ainsi l'hypocrisie et la facilité? Ou est-elle écrasante, car elle semble réserver la grâce à une élite de combattants spirituels, laissant le commun des mortels dans un découragement sans issue? Il n'y a pas de réponse neutre à ce livre. Il force à se positionner. Soit on le rejette comme excessif, soit on l'accueille comme un électrochoc prophétique. Votre réponse à cette question en dit long sur votre propre conception de la foi, de la grâce et de la vie chrétienne. Ici, sur la Nuit Quantique, notre rôle n'est pas de prendre parti pour vous, mais de vous offrir les outils pour penser, examiner et construire votre propre conviction à partir des textes fondateurs. Si cette plongée dans les eaux profondes et tumultueuses d'un christianisme radical vous a interpellé, remué ou simplement intrigué, votre interaction est précieuse. Un like sur cette vidéo est le signal le plus simple pour dire à YouTube que ce type de contenu a de la valeur et l'aider à toucher d'autres esprits en quête de profondeur. Votre abonnement à la chaîne, avec la cloche activée, est ce qui permet à cette exploration de continuer. Chaque semaine, nous déterrons un livre ancien, une pensée oubliée, un texte qui dérange, qu'il soit spirituel, philosophique ou littéraire, pour en extraire les idées capables d'éclairer notre présent. Mais l'aventure ne s'arrête pas au like et à l'abonnement. Elle se poursuit et prend tout son sens dans l'espace des commentaires, qui est le véritable cœur battant de cette communauté. J'ai une question spécifique pour vous aujourd'hui, issue directement de notre analyse. Selon vous, qu'est-ce qui caractérise le plus, concrètement, un chemin étroit dans le quotidien d'une vie? Est-ce un certain renoncement? Une priorité donnée à l'essentiel? Une forme de résistance au courant majoritaire? Partagez votre vision. Enfin, c'est vous qui guidez la suite du voyage. Pour la prochaine Nuit Quantique,
Souhaitez-vous que nous poursuivions dans cette veine en explorant un autre texte chrétien exigeant, un autre auteur qui bouscule les certitudes confortables, ou préférez-vous que nous changions de domaine pour un temps et que nous nous penchions sur un monument de la philosophie, de la psychologie des profondeurs ou de la littérature métaphysique? Dites-le moi en commentaire. Je vous remercie profondément pour votre attention et votre temps. Dans un monde saturé de contenus superficiels, prendre le temps de réfléchir avec profondeur est un acte de résistance précieux. Continuez à chercher, à questionner et à marcher, quel que soit le chemin que vous aurez choisi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle nuit quantique.